Fan de photo débute maintenant. Si tu es fan de photos et que tu aimerais poursuivre encore plus loin ta démarche photographique, Fan de photos, le podcast, est une émission toute désignée pour toi. Stéphane, votre animateur, s'est donné comme mission de vous partager sa passion. Que vous soyez à vos tout débuts ou encore plus expérimenté, Fan de photos est une émission que vous aimerez. Sans plus tarder, voici votre animateur, Stéphane Lafrance. Salut les fans de photos, ça nous fait plaisir de vous retrouver une fois encore cette semaine. J'espère que vous avez fait de la photographie. J'espère que vous avez presque une tendinite appuyée sur votre déclencheur. On est rendu, imaginez-vous, à l'épisode 52, puis cette semaine, on vous a concocté plein de belles affaires, puis on trouve ça le fun. J'ai dit concocter d'un seul mot, c'est pas pire. Cette semaine, on va avoir évidemment notre petite chronique safari photo avec François. Puis François nous a préparé quelque chose de vraiment le fun. On va rentrer dans son intimité, puis on va avoir du plaisir là, à pouvoir le connaître chez lui, là, dans ce qu'il a préparé pour nous. Ensuite, je vais vous commenter les photos que j'ai reçues avec le thème « Mouvement ». Et je vais vous passer le POC dans un nouveau thème, d'ailleurs, là, au cours pour les 2 prochaines semaines qui sont à venir. Ensuite, on va avoir notre fameuse capsule à Pat. Capsule à Pat, Pat a reçu une belle question cette semaine de Christiane et on va pouvoir y répondre de son côté. Ensuite, on va avoir notre chronique « Entrevue avec un pro », André Garand, qui vient nous parler encore une fois de photos, de la macrophotographie. Et vous allez voir qu'on va pousser là, la donne encore plus loin encore en macrophotographie, puis vous allez voir des photos extraordinaires. Puis j'ai même hâte de faire ça. Entrevue que j'ai faite un petit peu plus tôt cette semaine. Et en dernier lieu, moi puis mes 2 co-animateurs que je vous présente dans quelques instants, on va vous partager des trucs dans Fan de vous partage, tout simplement. Et sans plus tarder, je tourne la parole à mes amis. Pat, qu'est-ce que tu as fait cette semaine, toi, en photographie? Tout d'abord, salut les fans de photos, salut Stéphane, salut François. Oui, cette semaine, je suis allé effectivement faire de la photo. Je me suis rendu à Montréal avec Josiane, ma conjointe. On est allé livrer une de ses œuvres parce qu'elle fait de la peinture. Mais quand j'ai vu le pont Champlain, j'ai fait « Hey, il y a une belle piste cyclable qui longe le pont. Faut que j'arrête, faut que j'aille marcher. » Stéphane, tu sais que moi, j'aime ça marcher. Fait qu'on en a profité pour aller faire de la photo tout le long du pont. C'est quand même assez long comme pont. Ça paraît pas, mais ça prend presque 1 heure de traverser, puis presque 1 heure. C'est 2 heures quasiment aller-retour. Fait que c'est vraiment long. Fait que ça a été ça, ma grosse sortie photo cette semaine. Un petit peu de photos ici proches aussi. Là, il y a des pommiers qui sont en fleurs. Fait que, ça dure pas longtemps. J'en ai juste à côté, près de chez moi. Ça dure 2 jours, 3 jours maximum, ils sont en fleurs. Après ça, les pétales sont tombés, puis c'est fini pour la saison. Sur le coin de la rue chez vous, sur le coin de la rue chez vous, il y en a un super beau, d'ailleurs. Exact. Il y en a 2. Il y en a un qui est là, il est dans son meilleur, ou même peut-être que c'était hier. L'autre s'en vient là d'ici à la fin de la semaine, en fin de semaine. Il va être à son top. Et toi, François, qu'est-ce que tu as fait de bon cette semaine en photographie? Bien, cette semaine, j'ai pas sorti mon boîtier, donc, mais je me suis amusé à faire mon album photo de mon safari. Qu'est-ce que je tenais absolument à faire. Et aussi, j'ai voulu m'amuser avec un agrandissement photo de 24-36 d'une photo de mon safari que j'ai faite. Je voulais tester un des petits trucs que je vais vous expliquer un petit peu plus tard en fin d'émission. Et je vais vous montrer ça après. Excellent. Bravo. C'est important, important de revenir dans ces images puis de ressasser ça pour éventuellement en imprimer de nos photos. Hein. Bien souvent, ils restent sur des supports numériques, puis on les oublie, puis on les met de côté. Mais d'aller jusqu'à les imprimer, d'ailleurs, devant moi, j'en ai quelques-unes d'imprimées, puis c'est toujours satisfaisant de s'asseoir puis de regarder nos images. Je suis bien content que tu t'es mis au travail de faire ça. Mais de mon côté, cette semaine, j'ai repris le flambeau parce que j'ai reçu un mandat de prendre des photos dans plusieurs municipalités, de prendre des centres-villes. Des centres-villes qui se relèvent avec la COVID, là, commencent à redevenir en ébullition. Et ça m'a amené à prendre des photos très, très tôt le matin. Donc, dès 6h moins quart, j'étais déjà sur la route. Et puis, je vais... parce qu'habituellement, je prends des photos d'événements, je prends des photos de portraits, beaucoup de portraits. Mais de refaire des photos de paysages, il fallait que je m'en mette dedans. Puis, je vais vous expliquer à la fin de l'émission, moi aussi, un petit truc pour faire des photos de paysages qui est vraiment intéressant. Mais en parlant de photos de paysages, je trouve, François, as-tu le goût de commencer ta chronique photo safari?
Ben oui, je vais commencer ça, certain. Dans le fond, ma chronique que je vais vous parler cette semaine, je trouve que c'est important l'impression. On est des photographes, on veut toujours avoir la plus belle photo. On est fiers de nos photos en général, de qu'est-ce qu'on fait, mais on les garde dans un fichier, donc un fichier numérique. Donc, il me semble que ça manque un petit peu de croquant, comme que je pourrais dire. Donc, moi, je suis pour l'impression. On prend une belle photo, puis on peut essayer les différents styles de photos qu'on peut faire. Et là, j'ai commencé à faire de l'impression sur certaines de mes photos. Et je trouve que c'est pas mal plus beau dans un cadre bien agencé sur un mur de salon que sur mon écran d'ordinateur quand je la regarde. Puis à toutes les fois que je passe en avant d'une de ces photos-là, j'ai comme une sorte de fierté d'avoir réussi à capter ce moment-là. Donc, c'est pour ça que cette semaine, j'ai commencé à faire mon album photo, que ça a pris environ peut-être 12 jours à préparer, à trouver le bon fournisseur, qui va l'imprimer, de quelle façon, quelle sorte de livre ou d'album que je veux faire. Et aussi, il faut compter le budget aussi. C'est à quoi mon budget à ce moment-là. Donc, je vais vous montrer le bel album que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Puis, vous allez voir, c'est magnifique. Je suis vraiment fier de cet album-là. Donc, voilà, je vous montre ça à l'instant. Bonjour fans de photos. Comme je vous ai parlé tantôt, j'ai fait faire mon album de safari en Afrique du Sud par la compagnie Zeno. C'est une compagnie que j'ai découvert sur Internet. Je suis allé voir leur site à savoir quels produits qu'ils avaient à m'offrir. J'ai trouvé le produit idéal pour moi. Et avant de commander, de procéder à l'impression de cet album, j'ai vérifié les commentaires des gens qui ont fait affaire avec cette compagnie-là. Et très surpris des résultats, tout le monde avait l'air satisfait, là, à moins de quelques clients. Mais j'ai décidé de me lancer pareil dans cette aventure-là, Internet, avec un album qui est quand même assez dispendieux, mais c'est mon choix personnel à moi. Donc, vous voyez l'album que j'ai reçu. C'est un album très bonne qualité. La couverture, c'est très épaisse. J'adore la couverture. Pour les pages, j'avais le choix entre des pages minces et des pages un peu plus épaisses. J'ai choisi l'option page plus épaisse, donc c'est des pages de carton. Pour être robuste, c'est un petit peu plus malléable à mon avis. Donc, ce que j'avais le plus peur, ce que je redoutais le plus, c'est de la qualité de mes images lors de l'impression dans l'album. Ça veut dire les couleurs et les détails. Mais je suis très surpris. Ça ressemble beaucoup à ce que j'avais envoyé, donc mes photos sur mes écrans. Je vous dis que mes écrans sont calibrés à tous les mois, donc j'ai très confiance en mes écrans. Et quand j'ai ouvert l'album, j'ai juste fait « Wow, c'est ça que je voulais ». C'est comme je l'expliquais tantôt, c'est un album très dispendieux, mais c'est un choix personnel. On peut avoir un album à 60$, puis je pense qu'il n'y a pas de limite là, pour les albums. Là. Tu sais, j'en ai essayé un juste pour le fun, qui était rendu à 1500$, là, qu'est-ce qu'il n'y avait pas d'allure. Là. C'était une photo par page et tout. Là. Donc, mais vous avez le choix, il y a différents frames. J'ai pris l'option entre 5 et 8 photos par page ou par 2 pages. Donc, ce qui m'a donné environ 26 pages pour 100 photos environ. Donc, je suis très satisfait de ce que je vois. Je ne vous montrerai pas tout l'album parce que je veux en garder un petit peu pour certains de mes amis que je leur ai promis de leur montrer. Mais ceci dit,
Oui, j'ai pris une chance avec Internet, mais je conseille toujours pareil de faire affaire avec une compagnie locale ou dans le coin, une compagnie de photos. Je parle pas ou les pharmacies. Là j'ai nommé un nom, mais je parle des pharmacies en général. Si vous voulez quelque chose de qualité, faites affaire avec des professionnels. Ce sont des personnes qui voient des impressions à tous les jours. Ils ont différents clients. Ils ont des clients vraiment difficiles. Ils ont des clients qui veulent juste faire du 4x6 pour le fun. Mais ce sont des professionnels. Ils sont capables de vous dire si votre photo est bonne ou non lors de l'impression d'un album ou d'une photo mettre dans un cadre. Donc, je vous recommande fortement de faire affaire avec des compagnies comme... Moi, ici, je suis dans la région de Sherbrooke. Je ne le cacherai pas, je fais affaire avec Zone Image. J'adore le personnel, c'est des professionnels. Ils sont capables de nous appeler s'ils ont un petit problème sur la photo. Même si je fais plusieurs photos, ça ne veut pas dire que je suis parfait. Je suis loin d'être parfait. Donc, mais eux, avec leur œil, ils sont capables de te dire oui, la photo va être bonne à l'impression ou non. Donc, ceci dit, je vous encourage fortement de faire affaire avec des professionnels. Je vais vous en montrer une preuve. J'ai fait faire un album sensiblement comme mon gros album par une compagnie, une pharmacie. C'est pas une compagnie, c'est une pharmacie. Je voulais pas payer cher parce que c'est des photos que je veux emmener au travail ou ces choses-là là, que je vais laisser dans mon auto, que je vais être fier de montrer aux gens. Quand j'ai ouvert mes albums, dans le fond, c'est des petits albums à spirale. Quand j'ai ouvert mes albums à spirale, la première chose que j'ai remarqué, c'est la couleur. Il y a différentes sortes d'impressions, il y a différentes sortes d'imprimantes. Donc, j'ai pris exactement les mêmes photos que j'ai envoyées chez Zeno que j'ai envoyées à la pharmacie. Puis les couleurs sont pas pareilles du tout, là. Sont un petit peu plus ternes à la pharmacie, là. C'est une petite affaire moins professionnelle de qu'est-ce que j'aurais aimé, mais c'est correct pour le prix que j'ai payé. Mais qu'est-ce qui m'a comme plus surpris, c'est qu'ils ont imprimé des photos comme ça. J'ai quelques photos comme ça dans mon album. Ceux qui sont capables de le voir, c'est un rhinocéros. La figure est coupée. Je présume qu'un professionnel aurait vu ça. Probablement qu'il m'aurait appelé pour savoir c'est-tu vraiment cette photo-là que tu veux ou si le cadrage n'est pas correct. Je suis allé vérifier mes paramètres de la pharmacie que je suis allé pour être sûr certain que c'était pas une de mes erreurs. Et non, c'est pas mon erreur. J'étais bien content que c'était pas mon erreur. Donc, je ne sais pas de quelle manière ils font les sélections, les rognages ou tout ça. Mais j'ai 5 photos. J'ai 3 albums comme ça. J'ai 5 photos dans mes 3 albums qui ont ce défaut-là. Donc, j'ai été obligé d'appeler la pharmacie en question, mais là, ils transfèrent d'un département à un autre parce que là, c'est pas vraiment leur travail, la photo. Fait que ça a été long avant de me faire dire « Oui, monsieur, on va vous renvoyer les 3 albums comme vous l'avez fait sur notre site Internet. » Donc, sur ce, je vous dis, prendre quelqu'un de professionnel et vous allez voir, c'est beaucoup plus beau voir vos photos sur un mur que sur un écran de PC. J'espère que je vous ai donné l'envie de faire de l'impression. Et sur ce, on passe à Stéphane. À toi, Stéphane. J'aurais une question pour toi, François. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as choisi justement Zeno pour faire l'impression de ton album? Bon, ça c'est une bonne question, mon Pat. Disons qu'on le sait qu'il y a plusieurs compagnies qui décident d'offrir ces services-là. Écoute, je vais te le dire, moi j'avais déjà entendu parler de cette compagnie-là qui était très bonne dans les albums de mariage et tout. Je suis allé voir leur site internet, je suis allé sur YouTube, j'ai fait un peu mes recherches à savoir le taux de satisfaction des clients qui ont utilisé ce service-là. Et j'ai décidé de l'essayer. C'était la première fois que j'ai essayé cette compagnie-là. Donc,
tout simplement, j'ai dit, bon, ben, go for it, j'y vais, puis on va voir le résultat que ça donne, mais c'est sûr que j'espérais que ça soit beau parce que au prix que ça coûte un album, c'est assez dispendieux, donc je voulais pas qu'il m'arrive pas à mon goût du tout, là, les couleurs puis tout ça là, qui n'étaient pas représentatives. Mais je suis vraiment content là, de qu'est-ce qui est arrivé. Quand j'ai vu l'album, j'étais vraiment content. À part d'une petite affaire, un petit ajustement qu'il y a eu, qu'il y aurait à faire sur ma couverture. Mais je leur ai écrit, je leur ai montré la photo. Puis ils me renvoient 2 autres albums gratuitement avec les corrections. Donc, dans le fond, j'ai payé comme 4 albums pour le prix 2. Là. Fait que je devrais recevoir ça incessamment là, pour les autres albums. Quand même, il y a un bon service, il y a un suivi, un bon service à la clientèle. Là. Vraiment, en tout cas, j'ai resté surpris parce que j'ai écrit samedi soir au support de clients pour leur montrer la photo. J'avais fait un print screen, puis j'avais marqué les grandeurs qu'il y avait. C'était vraiment évident. Puis le dimanche matin, quand je me suis réveillé, j'avais une réponse en disant « Merci pour la photo, nous comprenons le problème, nous allons corriger le tout et nous allons vous renvoyer 2 autres albums avec les corrections faites. » Donc, j'étais vraiment surpris qu'ils fassent ça une fin de semaine. Là. Fait que, ouais, jusqu'à la date, là, je vais être sûr à 100% quand je vais recevoir les albums. La journée où je vais recevoir les albums, je vais t'en revenir, Pat, puis je vais te dire oui, le service est excellent. Là, je suis vraiment content. Mais pour tout de suite, là, je suis vraiment content de mon album. Parce que c'est toujours embêtant, c'est quand même un album souvenir. Hein? On veut de quoi de beau qui représente nos photos, fait qu'on veut que ça soit ça à coche. Tu sais. Exactement. Puis, tu sais, comme je dis, il y a des albums qui... tu peux avoir un album pour 60 $, tu peux avoir un album à 150 $, tu peux avoir un album à 250 $. Ça dépend toujours, premièrement, le budget que tu es prêt à louer à ça. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu recherches? Donc, c'est sûr que moi, oui, le budget il était élevé parce que c'est un voyage que je veux refaire, mais on ne connaît pas l'avenir. Regardez, avec la COVID-19, tout a changé. Fait que, mais je voulais vraiment avoir un beau souvenir d'impression de mon voyage là-bas. Donc, j'ai mis le paquet, comme qu'on dit, puis je suis vraiment content de la qualité de l'album et tout. Là, je suis vraiment satisfait. Tant mieux. Les gars, si vous permettez, pour qu'on puisse faire en sorte qu'on fasse une émission le plus rapetissée possible, j'ai le goût de vous inviter à aller voir Fan de photos vous commente. Dans notre chronique Fan de photos vous commente cette semaine, j'ai reçu 8 belles photos sous le thème mouvement. Et sans plus tarder, avec le logiciel Bridge, on va ouvrir vos images. Cette première photo qui nous est proposée par Catherine, c'est une photo qui est presque en noir et blanc. On peut voir qu'il y a une petite teinte presque bleutée à l'intérieur. C'est un petit jeu chinois. Je pense que le principe, c'est de retirer un bloc de sorte de fragiliser la tour pour que celui qui va jouer par la suite puisse faire tomber la tour et perdre tous ses points finalement. Un cadrage qui est très serré. On peut voir qu'on a juste l'extrémité des doigts, on n'a même pas la main. C'est une belle façon de faire et c'est une belle façon de nous proposer cette première image sous le thème mouvement. Notre seconde image, c'est une photo qui nous est proposée par Christian. C'est une très belle image, Christian, qui, selon moi, représente encore mieux le mouvement au niveau du thème de notre photo. Beau rendu, beau traitement avec une belle vignette foncée pour faire le tour de ton oiseau. Une belle capture, bravo, félicitations. Cette troisième image qui nous a été envoyée par Christian Hébert, c'est une belle image artistique. On peut voir qu'on a un petit travail, comme on a comme allongé avec un espèce de pinceau verticalement la photo. C'est peut-être pas une image qui, lors de la prise de vue, a été rendue avec une intention de mouvement sur la photo. Mais lorsqu'on fait un petit traitement sur cette image-là, je trouve ça le fun, on peut obtenir notre fameux mouvement. Christiane, ta signature est trop petite sur cette image. On la voit à peine. Je viens de l'apercevoir. Vous savez que j'aime regarder les photos quelques secondes avant de les commenter. Je viens juste d'apercevoir ta signature. Bravo, belle exécution, beau traitement.
Cette prochaine image qui nous vient de Caroline Pomerleau, vraiment une belle image de toi, Caroline. En plus, c'est toi qui as un autoportrait. Le mouvement dans tes cheveux, j'apprécie beaucoup. Ton cadrage est exceptionnel. Ton arrière-plan, bravo. Ton fond d'écran, c'est super beau. J'aime beaucoup. Belle exposition, belle qualité au niveau de la couleur sur ta peau. Bravo. Toutes mes félicitations. Tu t'en viens, tu grandis en photo. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Cette prochaine photo qui nous vient de Lynn, c'est une jeune fille qui est en train de jouer au ballon. Très beau cadrage. On peut voir le mouvement du ballon. Une belle exposition. C'est une journée très ensoleillée, donc beaucoup de lumière sur le devant, sur le visage de la jeune fille. Très intéressant. Prochaine image, une photo de Lynn, une autre Lynn, qui nous envoie une photo de son chien avec, elle m'expliquait dans son courriel qu'elle envoyait les feuilles dans les airs et son chien était très emballé de regarder les feuilles tomber vers lui. On parle de mouvement, c'en est une. Oui, on inflige un mouvement, on met ça en scène, les mouvements, mais ça rencontre très, très bien le thème de notre photo cette semaine. Dans cette avant-dernière photo, c'est une photo qui nous a été envoyée par Nathalie Larochelle. Wow, Nathalie, tu t'es dépassée. C'est le fun, ton côté artistique. Je trouve ça vraiment fabuleux quand je regarde cette image-là. Les couleurs. La première chose que je vois, c'est la belle exposition qu'on a sur ton visage. Tu commences à contrôler ton flash royalement. Bravo. Ensuite de ça, tu as coupé ta tête à un bel endroit. Si tu n'as pas coupé l'oreille, ton cadrage est intéressant parce qu'on peut voir ton oreille, puis tout ce qui est derrière, dans ce cas-ci présent, c'est peu important. Donc, bravo. Belle couleur. Tu m'as mis au défi de voir quelque chose que je ne peux pas voir. Peut-être que... Je peux-tu agrandir ça ici? Qu'est-ce que c'est ça? Il y a une chose dans cette image qui vient comme tamponner un peu le fait que je la trouve formidablement belle. C'est le petit truc que j'ai ici devant ton image colorée entre ta bouche et cette image-là. Ça ici, si tu aurais pu faire disparaître ça avec Photoshop ou avec ton logiciel de retouche pour le rendre vraiment noir, je pense que ça aurait été encore plus formidable. Parce qu'on dirait que c'est quelque chose qui a été oublié. Hein? Néanmoins, c'est une très belle image. Tu es sorti de tes gonds, puis je trouve ça le fun. J'aime ça comment tu t'adresses au thème. Puis lâche pas, je t'invite à continuer. Dernière image, une image de Romain cette semaine. Vous savez qu'on peut faire de très belles images en mouvement en choisissant une vitesse d'obturation qui va être suffisamment lente pour pouvoir justement saisir un mouvement, surtout si on le suit comme ça avec notre appareil photo, mais qui va être suffisamment lent justement pour pouvoir faire en sorte que l'arrière-plan devienne vraiment diffus, très très flou. Donc, une belle voiture que tu as prise, je pense, pendant ton dernier voyage à Cuba. Peut-être qu'on pourrait t'inviter, Romain, pour que tu puisses nous parler de la photographie à Cuba. Ça pourrait être le fun de te recevoir sur l'émission. Pense-y, c'est une invitation que je te lance. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé cette semaine pour le thème mouvement. J'apprécie beaucoup vos images. Je vous envoie une idée de thème pour dans notre prochaine émission, dans 2 semaines. J'ai le goût de vous dire une image sous le thème « Relax ». Parce que les vacances vont arriver très bientôt. J'imagine que vous allez suspendre des hamacs à quelque part. Peu importe, je vais avoir des images où est-ce qu'on est capable de sentir qu'il y a un côté relax dans votre photo. Et sur cette conclusion, on s'en va vers une question qui nous a été envoyée par Christiane Hébert. Bonjour fans de photos, je suis Christiane. Suite au beau tutoriel que Patrick nous a offert la dernière fois sur la signature, je suis tellement contente d'avoir ma nouvelle signature maintenant pour apposer à mes photos. J'aimerais connaître un autre style de lettrage qui accompagnerait ma signature, car j'ai quelque chose vraiment à améliorer sur ce point-là pour respecter les masques et calques. Donc, merci d'avance, Patrick. Aujourd'hui, à la capsule Fan de photos, j'apporte une précision supplémentaire pour de l'information qui m'a été demandée concernant la signature avec Photoshop. On regarde ça. Suite à la capsule de Fan de photos de l'émission précédente, on m'a demandé simplement d'être en mesure de rajouter du texte sous notre signature. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui.
Ce qu'on peut faire, première chose, on va se faire de la place. Donc, être certain qu'on va sélectionner notre calque texte. Et puis, avec notre outil de déplacement, je vais les sélectionner, je lève un petit peu, je désélectionne mon texte et je viens chercher mon outil texte. Je clique ici. Je vais choisir la police que j'aime bien, qui est la police Lato. On peut prendre la Lato Light. Et puis, on va diminuer la grosseur. Alors, on peut écrire notre texte avant pour avoir une meilleure idée. Là. On peut écrire en lettres majuscules photographie. Je vais quand même tout sélectionner mon texte et puis je vais réduire la grosseur de mon texte jusqu'à environ 50. Ensuite de ça, je sélectionne mon texte et avec les flèches, je peux venir soit déplacer ou je peux le sélectionner comme ça va être plus simple. J'ai le plan, je le descends un petit peu, je le tasse pour être sûr de faire la place au texte qui est supérieur. Je peux le descendre encore un petit peu. Ça, c'est à votre guise. On peut même aussi, distancer les lettres. Dans la fenêtre, je vais cliquer sur caractère. Moi, je l'ai disposé ici à droite, là, la lettre A qui indique caractère. Fait qu'on va resélectionner notre texte. Je ne sais pas si on peut le descendre. On voit la distanciation qui se fait entre chacune des lettres. Il y a déjà des paramètres préétablis, 25 et 50. Donc, les lettres viennent se distancer. Ça fait moins pris dans un pain. Donc, je peux juste comme ça, on laisse ça à 50. Je déplace un petit peu. Puis même, je peux en mettre plus que ça encore. Je peux laisser monter à 75 peut-être, ou 100. Ça, c'est à votre goût. Une fois que c'est fait, je vais juste centrer un petit peu entre mon F et mon P. Donc, c'est la façon simple de rajouter du texte sous votre signature d'un autre style de lettrage. Il reste seulement qu'à terminer en faisant édition et définir une forme prédéfinie que j'ai expliqué dans la capsule précédente. Et voilà, c'est tout pour l'ajout de texte à notre signature avec Photoshop. À toi, Stéphane. Vient maintenant le moment de notre chronique Entrevue avec un pro. Et cette semaine, je reçois André Garand, que j'ai reçu un petit peu plus tôt cette semaine. Et vous allez voir qu'André va nous amener encore plus loin en macrophotographie. À tout de suite. Et j'ai assez hâte de lui demander qu'est-ce qu'il a fait dans ces 2 dernières semaines en photo. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir pour la 2e fois à Fan de photo notre ami André Garand, notre ami macrophotographiste. Et salut André, comment ça va? Salut Stéphane, ça va bien. Qu'est-ce que tu as fait toi dans les 2 dernières semaines en photographie? Je suis curieux. J'ai travaillé, mes anciennes photographies que j'ai prises au musée de la photo, pas au musée de la photo, mais au musée des sciences et de la nature à Sherbrooke. On a d'ailleurs ouvert la réserve pour moi, pour me permettre d'aller photographier un des 35 000 insectes qui ont en réserve là-bas. Donc, à tous les mercredis, je passais ma journée là-bas à prendre des photos. Je continue à travailler mes photos. J'ai même recommencé à faire un peu de macro à l'extérieur. Là. Les insectes ont commencé à sortir et les fleurs, les bourgeons. Donc, c'est un bon temps pour commencer de la macro pour ceux qui désirent le faire. Puis quand tu vas au musée des sciences comme ça, là, t'arrives pas là avec ton trépied, ta petite vitre, ton iPad. Là. Raconte-moi qu'est-ce qui se passe. Moi, j'arrive avec mon équipement dans un gros bac d'environ 30 litres. Plus un pack-sac, plus mon pack-sac de caméra. Et là, je m'installe sur une grosse table de conférence sur un plancher de ciment pour justement prendre mes photos en extrême macrophotographie avec des lentilles de microscope au bout de mes objectifs. Parle-moi justement de cette technologie-là, de Back to the Future, là, ta machine d'enfer.
En réalité, c'est un modèle de rail, un rail électrique avec un contrôleur électronique, un genre de mini-computer. Je t'arrête de montrer des photos à nos auditeurs, là. Oui, c'est ça. Disons que tu mets ta caméra sur un rail. Ici, j'en ai un manuel là, que la plupart du monde achète. C'est ce qu'on appelle un rail. Tu mets ta caméra sur un trépied et tu peux avancer, reculer. Le mien est électrique et avec un contrôleur. Ma caméra est là, avec ma lentille 200 mm, et au bout de ma lentille, j'ai une tête de microscope, exactement comme ils ont sur un microscope normalement dans le laboratoire. Là. Mais cette lentille de microscope-là est vissée avec des adapteurs en avant de ma lentille de photo. Et là, dans le contrôleur, je lui dis, tu pars la photo ici, et là, tu t'en vas 1,5 pouce plus loin, puis tu vas arrêter là. Mais à chaque photo que tu vas prendre, ça va être des photos de 5 à 10 microns. Wow. 10 microns, c'est à peu près 1/7 l'épaisseur d'un cheveu. Donc, elle me dit, partir du point 0, aller à 1,5 pouce, je prends des photos en 10 microns, ça va te prendre 150, 200 photos. Je prends mes 150, 200 photos, c'est-à-dire la machine les prend automatique. Et ensuite, je transfère tout ça à mon ordinateur. Et c'est là qu'on fait du traitement de photos avec des logiciels spéciaux. On parle de combien de photos là, pour un insecte? Un insecte, normalement, va jouer entre 100 et 150 photos, dépendant du grossissement qu'on va faire de l'insecte. Plus on fait un insecte en gros grossissement, exemple, juste la tête d'une mouche, on va avoir 200, 225 photos. Si on prend un insecte, exemple, un peu comme celui d'en arrière ici, en complet, là, ça va être un peu moins, ça va être peut-être 80-100 photos de ce niveau-là, parce que le grossissement est moins gros un peu. On peut voir sur ta machine d'enfer là, qu'il y a comme 3 panneaux qui éclairent ton sujet, ton insecte. Oui. C'est 3 panneaux de LED qui ont 120 quelques petites lumières LED à l'intérieur, chaque côté, 2 chaque côté et un sur le dessus, pour me faire entourer mon insecte de lumière, parce que comme on l'avait mentionné dans l'avant-épisode d'avant, on demande beaucoup de lumière à ces grossissements-là. Et ces panneaux lumineux-là sont ajustables en intensité et aussi en température. Donc, je peux aller de 300 à 610 Kelvin. Donc, je peux avoir vraiment là, la température exacte que je veux de ma balance de blanc. Est-ce que, justement, cet éclairage-là te permet d'avoir des reflets sur des ondes un petit peu plus scintillantes sur tes moustiques? C'est très, très, très difficile, surtout au niveau des yeux, parce que c'est reluisant, c'est rond. Les reflets sont très durs. Des fois, ça me prend une demi-heure juste à sécler ma lumière avant de commencer même la photographie, là, à ajuster mes lumières. Si vous regardez, je pense, dans une des photos, on voit comme 2 petites lumières rondes de chaque côté en avant. Avec un filtre. Oui. Ça, c'est des petites lumières LED, mais que j'ai rajouté des filtres par-dessus de la soie pour diminuer, pour avoir une lumière plus douce, justement pour aller chercher ces petits points-là que je peux ajuster avec cette lumière-là. Oui, il faut que tu sois patenteux. Il faut quasiment que tu sois un monsieur patenteux, genre le professeur qu'il y avait dans l'émission Back to the Future. Oui. Disons que j'ai eu des références aussi de d'autres personnes en Europe qui font ce genre de photos-là, puis qui ont présenté... D'ailleurs, j'ai un mentor, m'a nommé, qui s'appelle Antonio Carriero, qui est un Portugais. Le gars, c'est un ingénieur. Et souvent, il m'a envoyé ses dessins de mécanique, quel matériel prendre pour bâtir tout le rack alentour de tout ça, etc. Donc, j'ai eu beaucoup d'aide aussi alentour des internautes, là. Et c'est ça qui est le fun aujourd'hui, c'est qu'on peut aller chercher sur Internet à peu près tout ce qu'on a besoin comme renseignement quand on n'est pas sûr sur quelque chose. Ça, c'est une machine que tu as fabriquée toi-même, là? Oui, c'est moi qui l'ai fabriqué. La seule chose que j'ai acheté, comme j'ai dit, c'est le rail électrique qui vient avec le contrôleur. Okay. Mais tout le reste, l'écran, tout ça, c'est acheté à part. On voit le montage de tubes tout le tour, là. Ça, c'est d'aluminium en tube qu'ils appellent du 20-20. Ils se servent ce genre de tube-là pour faire des imprimantes 3D, pour faire un peu les socles des imprimantes 3D. Là. C'est dur à trouver au Québec. Je ne vais pas être capable d'en trouver. Il a fallu que je fasse commander ça de l'extérieur, parce que je n'en trouvais pas ici au Québec de ça. Ouais, quand je vois une machine comme ça, je me dis, c'est toi le mentor, la macrophotographie à Sherbrooke. C'est quoi la plus grosse difficulté que tu as rencontrée, là, justement, en élevant ton jeu photographique pour être capable de 150 images, pas drôle? La plus grosse difficulté, ça a été l'apprentissage de tout ça.
de tout faire l'apprentissage de ce genre de photographie-là. Ça m'a pris environ 6 mois à 8 mois d'apprentissage dans des documents, des sites web, etc. Exemple, et l'apprentissage de nouveaux logiciels, comme pour compiler ces 150 photos-là, ça prend un logiciel spécial, exemple Helicon Focus ou Z-Rain Stacker, qui sont les deux meilleurs sur le marché présentement, qui, eux autres, t'amènent tes 150 photos, vont les compiler en une seule photo, mais très, très claire, sharp. Et après ça, on les retransfère dans Lightroom, Photoshop, et on fait les ajustements, là, qu'on peut travailler, tout dépendant de l'insecte. Si on a beaucoup d'ouvrages à le nettoyer, après, on peut passer de 1 heure, j'ai déjà passé jusqu'à 7 heures pour un insecte à nettoyer. Tu m'as parlé de ta technique pour passer à la buanderie, là, tes petits insectes, parce que certains de ces insectes-là sont quand même assez vieux, là. Oui, sur les insectes du musée, les premiers insectes que j'ai photographiés avaient à peu près, si ma mémoire est bonne, c'est 125 ou 130 ans. C'était une collection qui appartenait avant aux frères ici à Sherbrooke et qui a été donnée après au musée, là. Et c'est les frères dans ces temps-là, c'est un des frères qui faisait une collection de ça. Donc, il y a des insectes qui ont 100 ans, il y en a qui ont 20 ans, il y en a qui ont 50 ans. J'ai des insectes qui viennent d'un peu partout dans le monde, là. Dans le cave, qu'on peut dire, là, le réserve, là. Ils ont des insectes de Thaïlande, j'en ai photographié du Japon, j'en ai photographié d'un peu partout, là, je dirais, là, qui viennent là-dedans, là, c'est ça. Quand je vois tes images, André, là, je suis en train d'en montrer actuellement des images sur l'écran pendant qu'on est en train de faire l'entrevue comme ça. Quand je regarde tes images, je me dis que tu es rendu à un point tellement haut dans la définition des yeux, des couleurs qu'on a dans les antennes des moustiques, là, de ces insectes-là. D'ailleurs, derrière toi, c'est l'image que tu es le plus fier, je pense. Hein? Oui, celle-là ici en arrière. Oui, je te la montre à l'écran. Oui, puis si vous la regardez, moi, ces images-là, je les imprime en 24 par 36, donc 2 pieds par 3 pieds. J'aurais aimé les imprimer de 4 pieds à 8 pieds en aluminium, mais on s'entend que c'est pas donné. Donc, ça aurait été vraiment dispendieux. Tout ce que je faisais depuis 1 an et demi, je le faisais dans l'espoir de faire une exposition éventuelle bientôt, mais avec ce qui est arrivé présentement, disons, tout est mis sur le froid, comme on dit, là. Mais j'espère qu'après, quand on va réouvrir normalement les activités, que je vais pouvoir continuer et justement finir mon exposition pour qu'elle soit exposée au musée de la science et de la nature et éventuellement au musée de la photographie aussi à Drummondville. La question qui tue, parce que moi, j'ai des élèves en photo que lorsque je leur commence à leur parler du format natif de leur objectif, de leur appareil photo, le format RAW, puis NEF, etc., sur certains fabricants, des fois, ils ont un superbe appareil photo, mais lorsqu'ils apportent des fichiers justement en format natif dans leur ordinateur, des fois, leur ordinateur, c'est là qu'ils se rendent compte que ça commence à être lent. Toi, quand tu te ramasses avec 150, 250 photos, tu prends tout ça en RAW? Ben, j'avais commencé à faire des fichiers RAW les premières fois, mais quand ça prenait 4-5 heures à compiler, j'ai trouvé ça beaucoup trop lent. Fait que j'ai réessayé la même photo, mais en JPEG Fine, naturellement. Moi, j'ai un 24 mégapixels, qui est en masse. Et avec le mode JPEG et le logiciel Helicon Focus, le dernier que j'ai eu en main, beaucoup plus rapide. Donc, je peux faire ça environ peut-être dans une demi-heure. J'ai gagné beaucoup de temps. Parce qu'une session de photos, quand je prends une journée, normalement, au Musée des sciences, on parle d'environ 5 à 6 000 clichés. Là. Ça n'a pas de bon sens. Ma caméra avait 22 000 déclenchements au mois de novembre et en date du fin janvier, j'étais rendu à 85 000. C'est là que je vais voir si les garanties sont bonnes, si on peut dépasser 100 000, 200 000 déclenchements dans un boîtier. André, la question qui tue, mettons que tu aurais un meilleur truc à donner à tous les gens qui nous écoutent, là. C'est quoi le meilleur truc que tu pourrais leur suggérer? Ben, le meilleur truc, que ce soit n'importe quoi en photographie, la première étape, je dirais, c'est lisez votre manuel. Apprenez votre appareil, le fonctionnement de votre appareil. Parce qu'on s'entend que oui, le mode automatique, c'est rapide quand tu achètes ton appareil, tu sors du magasin, tu veux voir des photos très rapidement. Tu peux jouer sur le mode automatique pendant une semaine ou deux, mais après, commence à aller plus subtilement vers les modes d'ouverture, les modes de vitesse et même le mode manuel. Et vous allez voir à un moment donné tout ce que vous allez pouvoir faire dans l'appareil que vous n'aurez pas à faire après sur les logiciels de traitement
parce que vous allez pouvoir le faire dans l'appareil directement. Donc, c'est un... Oui, il y a bien des trucs aussi photos qu'on n'est pas capable de faire avec le logiciel. Il faut les faire justement avec l'ajustement. Avoir les bons ajustements pour avoir l'intention photographique, mais on peut la diluer, la programmer sur une photo. Oui. André, oui, quoi? Aussi, je dirais, pratiquez et ne vous découragez pas. Si vous arrivez à la fin d'une journée, vous avez 100 photos, vous dites, j'en ai juste une de bonne. T'en as une de bonne, t'es chanceux. T'es chanceux, t'as ta photo que t'aimes est là. C'est parfait. Focus là-dessus, pas sur les 99 autres qui sont pas bonnes, qui sont floues, qui ont tout à bouger. C'est là, il n'y a pas un photographe qui prend 100 photos que les 100 photos sont bonnes, j'en connais pas. Tout à fait. Donc, il faut pratiquer notre patience. Ça aussi, exactement. André, surtout en macro. André Garand, écoute, je pense que tu es comme une encyclopédie, là, photo. Macrophotographie, tu es comme l'encyclopédie, puis je suis vraiment content de t'avoir reçu sur l'émission. Peut-être que, puis en parlant ensemble, j'ai découvert qu'il y avait bien d'autres sujets où ce que je pourrais comme gratter la permission de t'avoir sur l'émission Fan de photo. Et comment on fait pour te rejoindre, André? Oh, c'est facile, on peut me rejoindre sur les médias sociaux, exemple Facebook, vous avez juste à taper André Garand, sur le site 500px où je mets beaucoup de mes photos aussi, André Garand, et par courriel, s'il y en a qui ont des questions qu'ils veulent me poser, c'est garandandré@gmail.com, aussi simple que ça. On peut-tu permettre à nos amis de fans de photos, s'ils veulent t'adresser une question en vidéo, est-ce que ça te tente de revenir pour y répondre? Ah, aucun problème là-dessus, ça me fait plaisir même. André, tellement merci. Merci de la part de tous nos fans de photos d'avoir participé à l'émission. Et puis, écoute, prochainement, regarde ton courriel, là. Tu devrais recevoir une autre invitation très bientôt. Ça me fait plaisir de le répondre. Monsieur Garand, je vous salue très bas. Merci. Merci, Stéphane. Au revoir. Bye. Dans Fan de photos, vous partage cette semaine, on a préparé chacun de notre côté un petit quelque chose, puis j'ai le goût de commencer, les gars. J'ai le goût de vous dire que cette semaine, je suis allé prendre des photos de paysages, puis ça m'a permis de revoir comment que nos pose-mètres sur nos appareils photo, bien, ils ne sont pas tout à fait exacts. Je prenais des photos, moi, très tôt le matin, donc beaucoup de lumière dans le ciel, pas beaucoup au niveau du sol. Et puis lorsqu'on vient le temps de traiter nos images avec Photoshop ou Lightroom, moi j'utilise beaucoup Lightroom, on a tendance à jouer avec les curseurs pour diminuer les hautes lumières puis augmenter les basses lumières. Puis ça a un phénomène sur des branches, parce que photo de paysage dit beaucoup de branches. Ça a comme phénomène de créer des petits halos autour des branches. Le petit truc que j'aimerais donner à nos supporters cette semaine, ce serait de pointer notre appareil photo. Pointe l'appareil photo vers, mettons que vous vous souvenez de la règle des tiers, que je vous ai déjà expliqué à Fan de photo. Et mettons que vous mettez 2 tiers de votre paysage dans votre viseur d'appareil photo. Et puis là, vous faites une lecture. Mettons que vous utilisez F8 pour 1/500e. Et vous faites une lecture, puis c'est ça qui va vous donner comme lecture pour avoir une bonne exposition de 2 tiers de ciel et puis 1 tiers de sol. Eh bien, je vous dirais de prendre ça en note dans votre tête, là, ISO 100, parce que souvent, vous allez travailler ISO 100 à l'extérieur quand il y a beaucoup de lumière, et vous allez utiliser votre F8 à 1/500e de vitesse. Vous allez régler ça en mode manuel sur votre appareil photo. Et lorsque vous allez prendre votre photo, qu'est-ce qui va arriver? C'est que votre photo, elle va être bien exposée pour le ciel et sous-exposée pour le sol. Ça, c'est pas grave. Parce qu'à ce moment-là, vous pouvez jouer avec votre curseur des parties un peu plus moins lumineuses et des parties plus sombres et les ramener, les lumières, dans vos parties sombres. Parce que vous savez que qu'est-ce qui est très lumineux ou super lumineux, mais il n'y a plus d'informations. Tandis que dans les parties sombres, avec nos nouveaux boîtiers, les boîtiers sont de plus en plus performants. Vous êtes capable de récupérer l'information qui est dans les parties sombres. Puis c'est de cette façon-là que j'ai procédé cette semaine, puis j'ai pensé vous les changer. Si vous ne voulez pas vous lancer dans 2 tiers de ciel puis 1 tiers de sol et puis faire une bonne exposition, bien je vous dirais, pointez votre appareil photo juste sur le ciel. Donc, vous avez juste votre ciel et puis surexposez votre exposition avec le bouton de correction d'exposition de 1 cran et 2 tiers. Donc, 1,7 cran. Et regardez c'est quoi l'exposition qu'il va vous proposer. Et puis, mettez-vous en mode manuel, puis prenez, en fait, cette photo-là en mode manuel, puis vous allez voir que vous allez avoir tout le caractère là, qu'on peut retrouver dans le ciel, comme des nuages,
une belle distinction des nuages. Vous n'aurez pas besoin de les récupérer avec votre logiciel. Et vous allez éviter d'avoir cet effet de halo-là dans la partie du ciel où souvent les branches d'arbres se retrouvent dans les parties du ciel. Fait que c'était mon truc pour moi cette semaine. Patrick, as-tu le goût de nous partager quelque chose qui est intéressant pour toi? Bien sûr, un petit truc, des fois, que je trouve qui peut apporter une nouvelle perspective à notre photo. Une photo prise sur un autre angle en contre-plongée, comme exemple, là. Vraiment de s'installer d'une autre façon pour prendre le même sujet, mais juste d'être placé soit accroupi au sol ou s'approcher de notre sujet, puis étant donné que c'est un immeuble ou un arbre ou peu importe de quoi de grand, mais d'être vraiment prêt, de pointer vers le haut, au lieu de se reculer puis d'avoir le côté de l'immeuble, mettons. Ben, je trouve que ça fait une photo qui est dynamique, qui est vraiment d'un autre point de vue intéressant. Qui est différente. Hein? On veut essayer d'essayer toutes sortes de choses, puis d'avoir des facettes nouvelles de la photographie. Plongée contre plongée, c'est intéressant. François, as-tu quelque chose pour nous autres? Ben oui, vu que je vous ai parlé de l'impression, je vais vous dire un petit truc que j'ai appris il y a quelques années dans un livre. Je voulais le tester d'ailleurs, savoir si ça fonctionnait. C'est la fameuse règle du 60-30. Je veux dire par là, vous avez une image, vous prenez une photo qui est, on va dire, 5000 par 3000 pixels et vous voulez savoir jusqu'à quelle grandeur vous pouvez la faire imprimer sans de perte de qualité. Donc, il y a un petit truc bien simple. Si vous voulez avoir la photo en haute définition, vous divisez le nombre de pixels, soit le 5000 et le 3000 par 60. Ça va vous donner la grandeur maximale de la haute définition que vous allez être capable de faire imprimer. Et si vous voulez seulement avoir une photo très bien, comme des grandes photos que vous savez que les gens n'auront pas le nez dessus, parce qu'on sait qu'une grande photo, il faut s'éloigner pour voir la beauté de la grande photo. Vous divisez les mêmes nombres de pixels par 30 et à ce moment-là, vous allez avoir la grandeur que je pourrais dire satisfaisante pour la photo que vous voulez exposer, soit sur un mur ou dans un cadre. Merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup d'avoir partagé des trucs comme ça pour nos auditeurs. Bien, moi, de mon côté, avant de terminer, j'ai une petite annonce à vous faire. On va avoir Marcel Morin. Vous savez, Marcel Morin, c'est un photographe humanitaire qui va venir nous partager là, quelques belles images parce qu'on a des questions que je vais lui poser. Puis il va nous proposer des images pour nous expliquer un peu là, la réponse à ces questions-là à travers notre prochain rendez-vous de Fans de photo. Comment on fait pour vous rejoindre, les gars, avant de nous quitter comme ça? Patrick? Simple, par Facebook, un petit message Messenger. Patrick Lefebvre, c'est facile à trouver. Ça me fait plaisir. Vous avez des questions, des choses qui n'étaient pas claires ou vous avez un doute, pas d'hésitation, envoyez-moi un message, puis ça me fait plaisir de vous répondre. C'est extraordinaire, ça. C'est le fun, ton ouverture. François? Ben moi, c'est pareil. Facebook, sur la page Think Image. Si vous avez des questions au sujet du safari, vous êtes intéressé à en faire un même, je peux répondre à vos questions. Si jamais je ne sais pas, ben, je vais me renseigner puis je vous reviens avec ça. Extraordinaire. De mon côté, vous pouvez me rejoindre à info@milimic.com. Mais n'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer vos questions que vous pourriez envoyer sous format vidéo ou sous format audio. On va se contenter de ça pour qu'on puisse répondre à vos questions avec mes co-animateurs, c'est des spécialistes, vous allez voir. On va répondre à toutes. Puis s'il y a quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas la réponse, mais on va apporter sur notre plateau quelqu'un qui connaît la réponse. Faites-vous-en pas. Je vous invite à vous abonner à notre page YouTube. C'est facile, c'est émission Fans de photo, pas plus simple que ça. Abonnez-vous, comme ça vous allez pouvoir avoir les nouveautés, toutes les capsules qu'on va sortir au fur et à mesure dans le temps. Vous allez recevoir un petit courriel pour vous rappeler qu'une petite capsule de Fans de photo qui vous attend. Les gars, je vous remercie beaucoup d'avoir été là encore une fois cette semaine. Et puis, j'espère que vous allez prendre des bonnes photos. Bien sûr. Sûrement. C'est sûr. Certain, le beau temps est arrivé, là. Oui. Le beau temps, la chaleur est parmi nous, puis on va en profiter. Hein? On part de la piscine, on va appuyer sur nos déclencheurs. Les amis qui sont à la maison, merci beaucoup d'avoir été là, puis je vous souhaite une belle semaine derrière vos appareils photo. Au revoir. Ici Jean-François Nolan, élève de Stéphane et son cours Déclic photographique magique.
Fan de photo est une idée originale de Stéphane Lafrance, photographe, et vous proposera à toutes les 2 semaines de franchir une nouvelle étape photographique. Fan de photo est votre émission et elle s'adresse à tous ceux qui veulent améliorer leur technique photographique. Partagez la bonne nouvelle!